Bienvenue dans cette capsule Parlons mariage très attendue parce qu'aujourd'hui, contrairement à nos autres capsules, on ne s'adressera pas aux futurs mariés, on va s'adresser à leurs invités. Alors, si vous regardez cette capsule-là présentement, c'est que vous allez probablement assister à un mariage prochainement et les mariés se soucient de votre implication, de ce que vous pouvez faire à leur mariage, que ce que vous devez faire à votre mariage. On va vous donner les meilleurs conseils et j'ai envie de dire sans filtre. Parce qu'on ne vous parle pas en tant que futur marié et en tant que connaissance. Donc, préparez-vous. On ne sera pas dur avec vous, mais le message va être clair. Puis Sabrina, je t'invite tout de suite à me parler d'habillement. On va parler d'habillement, on va régler une grande question tout de suite en partant. Une question qui se pose, et je vous le confirme, chère dame, les mariés s'inquiètent sincèrement de ça. Ne portez pas de blanc dans un mariage. À moins que sincèrement, ça soit la thématique, qu'ils font un mariage en blanc, qu'ils veulent que toutes les invités, ça soit spécifié que vous devez porter du blanc. Autrement, enlevez-vous ça de la tête, ne vous habillez pas en blanc. Pour la simple et bonne raison que c'est uniquement la mariée qui porte du blanc. Pas parce que c'est obligatoire, parce que ça a toujours été comme ça avant. C'est une tradition. Oui, c'est une tradition, c'est maintenu et la mariée se questionne toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver habillé en blanc? Il y en a pour qui ça ne les dérange pas. J'ai une amie qui s'est mariée l'année passée, ça ne les dérangeait pas du tout. On lui a posé la question, il n'y a pas de problème. Mais dans le doute, on s'abstient. Donc, ne portez pas de blanc. Et même si vous n'avez aucun doute, n'en portez pas du tout. Ça va éviter la question, ça va éviter les préoccupations. Et pourquoi on n'en porte pas? C'est que c'est la mariée qui porte le blanc. Si elle n'en porte pas de blanc au mariage, ben tant mieux. Tant pis pour vous, vous porterez une robe de n'importe quelle autre couleur. Puis j'inclurais même l'ivoire, le champagne, tout ce qui est un petit dérivé de blanc. Blanc crème, blanc coquille d'œuf, blanc n'importe quoi. Portez d'autres couleurs. Portez le noir, il n'y a pas de problème. Portez la couleur que vous voulez. Vous pouvez même arriver habillé en tapisserie. Moi, sincèrement, je tenais à m'adresser à vous pour vous dire, ne portez pas de blanc. Et s'il y a des invités de bon mariage ici dans la salle, n'en portez pas non plus. C'est juste un respect. C'est pour éviter le tourment. Puis, moi, je vais être bien contente de savoir qu'il y a peut-être une mariée dans votre entourage qui va partager la capsule. On va avoir passé le message à sa place. Puis peut-être qu'elle ne sera pas à l'aise de vous le dire. Peut-être qu'elle va être mal à l'aise aussi. Parce que même si vous avez une tenue qui n'est pas du tout une robe de mariée, qui n'est pas une tenue appropriée, on va l'aborder ça aussi. Ne portez pas de blanc, tout simplement. Ça va lui faire plaisir d'être la seule et unique habillée comme ça cette journée-là, à moins qu'elle vous précise d'autres choses. Fait que je pense que le sujet est clos. Je pense que c'est clair. Pas de blanc, surtout pas de grande robe blanche. Tu sais, encore plus loin, là, c'est ça, là, on s'entend là-dessus. Oui. Oui, vous pouvez en porter dans le sens que vous pouvez porter une belle jupe noire avec un haut blanc. C'est correct, ça peut passer, mais la robe blanche est destinée à la mariée. Peu importe ce qu'on en dira, moi, j'éviterais de toute façon de porter du blanc à un mariage, tout simplement parce que c'est plus flatteur de porter n'importe quelle autre couleur que du blanc. Cette journée-là. Mais tu as parlé d'un autre point aussi concernant l'habillement, pas juste le blanc, là. Non, ben les tenues, tu sais, choisissez une tenue qui est appropriée, qui est convenable. Vous sortez pas dans un club, vous allez pas faire des danses dans un spectacle exotique, vous faites pas rien de spécifique. Tu sais, je sais que c'est plate à dire comme ça, mais vous allez dans une réception. S'il y a un thème, ben peut-être embarquer dans le thème. Si vous embarquez pas, allez pas à l'extrême opposé. Puis allez-y selon vos âges aussi. Tu sais, je sais que c'est plate à dire. Je sais que vieillir, c'est pas toujours facile. Puis c'est pas toujours le fun pour tout le monde. Mais essayez de porter des tenues qui sont adéquates, qui sont peut-être un peu plus classiques si ça va dans le thème du mariage, pour que vous soyez confortable, que vous soyez bien. Des fois, j'en vois, là, je me dis, Caroline, je vois des photos passer sur des forums, sur des réseaux. Puis je me dis, comment ils ont pu penser être premièrement confortable dans ce genre de robe-là? Puis deuxièmement, pourquoi porter une robe aussi excentrique quand on n'a peut-être pas la silhouette pour porter ce style de robe-là et peut-être pas non plus l'âge pour le faire. Tu sais, il y a des choses qui se portent bien, adaptez-le ou posez des questions, demandez l'avis. Si vous n'êtes pas sûr, envoyez la photo, demandez l'avis à quelqu'un d'autre. Parce que des fois, notre propre jugement est biaisé. Je suis la première des fois à choisir des choses que je vais porter, que
ma mère me verrait et elle me dirait « Oh mon Dieu, ça porte pas ça n'a pas de bon sens. » Puis c'est pas une tenue si extravagante. Fait que j'ose même pas penser comment je pourrais m'habiller dans un mariage avec une tenue que je me dis « Ah, c'est une belle occasion, j'ai une robe chez nous, plein de brillants, ça va être écœurant, je vais mettre ça au mariage. » C'est pas nécessaire. Fait que peut-être faire attention, les décolletés des fois, soyez peut-être raisonnable sur ça. Tu sais, allez-y avec quelque chose qui vous avantage, que vous allez être bien, que vous allez être beau, puis ça va être simple. Je sais qu'on se trouve beau dans certaines affaires, des fois, c'est peut-être pas l'idéal dans un mariage. Voilà. C'est légal. En résumé, je ne devrais pas être en mesure de deviner le métier que vous faites par votre habillement. Surtout pas, s'il vous plaît. Tu sais, si vous travaillez chez John Deere, là, pas le chandail John Deere, mais ça va être le même principe. Voilà. C'est le même principe. Fait que les gros logos aussi, on peut oublier ça le plus possible. C'est pas joli. Hey, C'est je vais aller vraiment plus pas loin, là. Les espadrilles pour les garçons, les bas blancs, les bermudas, encore une fois, à moins que ça soit là, je vous dirais que dans un mariage, j'hésiterais même à mettre une chemise à manches courtes. J'irais jusque-là, tu sais, tout dépendant où c'est sûr si c'est à l'extérieur, puis on est en pleine canicule, mais tu sais, porte un pantalon, là. C'est pas tant plus chaud que ça que des bermudas puis des sandales, là. Pantalon, Ouais. souliers propres. Là, je m'adresse plus aux gars, là. C'est correct. C'est correct de porter ça. Exactement. Puis il y a des belles tenues aussi, même si vous voulez des manches courtes, puis des bermudas. Il y en a des beaux modèles. Tu sais, Ouais, prenez peut-être pas celui que vous portez, que vous dézippez le bas des jambes pour aller en camping, là, ou à la exact. chasse, ou aller n'importe où. Portez peut-être quelque chose que vous ne portez pas au quotidien. Si vous voulez pas aller vous acheter une tenue pour le mariage, parce que c'est un mariage plus simple, puis que vous voulez y aller plus relax, allez-y avec quelque chose de classique ou d'uni. Tu sais, les couleurs unies, c'est toujours plus... Ça passe un peu plus partout que des couleurs avec beaucoup de motifs, ou tu sais, des fois, là, mettons ta chemise là, que tu as là, Oui, ben, c'est super joli, mais j'irais peut-être pas mettre ça avec un Bermuda qui a plein de motifs non plus. exact. Exact. Si on a chance, nos deux reliefs en ce moment, là, ça irait pas ensemble. Ne Non. faites pas ça. Il y en a qui le font. Fait que, essayez d'agencer, puis si vous n'êtes pas sûr, posez la question. Comme Ouais. ça, vous allez être plus sûr. Des fois, c'est pas méchamment que vous le faites nécessairement systématiquement. Il y en a que peut-être c'est de la mauvaise foi. J'ai aucune idée, mais j'ose croire que les gens le font pas de mauvaise foi automatiquement. Fait que si vous le faites, puis vous vous habillez drôlement pour un mariage, ben sachez que ça va être des beaux souvenirs pour toujours pour les mariés. Je confirme que ça va être sur toutes les photos, sur toutes les vidéos. Moi, j'ai envie de te parler d'implication. Vous êtes invité dans un mariage. Moi, le message que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est participer. Impliquez-vous dans la journée, c'est-à-dire en tant que participant à cette journée-là. Autant, je parle souvent du first look, je me dis, il y a peut-être une longueur lorsqu'on est au cocktail, puis tout ça. Ben moi, en tant qu'invité, là, je vous dis, calmez-vous, puis endurez, c'est pas grave. Quand même qu'ils sont partis 1 heure, 2 heures prendre des photos, c'est pas grave. C'est leur journée à eux, c'est leur mariage. Quand vient le temps d'avoir des animations, de festoyer, de s'amuser, allez-y à fond. Et moi, c'est un message que j'utilise énormément avant chacun des mariages. Quand je suis célébrant ou animateur DJ, je vais le dire avant la cérémonie si c'est possible. Je vais le dire avant le souper. Je vais souvent le dire même avant la soirée. J'aime la règle du 3, mais je vais le répéter, ce message-là. Vous êtes choyés, vous avez été choisis par les mariés. Quand on dit oui à l'invitation d'un mariage, ça veut dire qu'on dédie notre journée aux mariés. Donc, le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, c'est de participer pleinement à cette journée-là. Ça, c'est un message que je répète aux invités. Soyez impliqués. Soyez pas... Vous n'êtes pas obligé d'attendre que le DJ vous répète 14 fois de venir vous asseoir à la table parce qu'il veut présenter la table d'honneur. Allez-y. Suivez le flow. Laissez-vous bercer par les animations, par l'événement, mais soyez là, soyez présents. Vous vous êtes acheté un nouveau chalet, puis c'est juste à 15 minutes de route de l'événement. Invitez les gens à y aller le lendemain. Allez pas pendant le cocktail sortir 4-5 invités. Ça, sincèrement, là, c'est une des choses qui m'insulte le plus, de voir des invités qui vont comme essayer de s'accaparer d'autres personnes. Puis là, les gens ne peuvent pas dire non, ils sont mal à l'aise un petit peu. Hey, venez voir, je me suis acheté un nouveau chalet. Ou hey, on va-tu prendre une bière? Il y a un petit bar que je connais pas loin, il y a une nouvelle bière, puis tout ça. Puis au pire, on viendra. De toute façon, les photos, ça prend juste.
ça prend au moins 2 heures. Puis là, les mariés reviennent, ils pensent que tous les invités sont là, on attend pour les présenter à la table d'honneur, puis il reste 3, 4 tables vides. C'est pas la journée pour ça, c'est la journée pour être présent, c'est la journée pour participer au maximum de cette journée-là et embarquer dans les décisions des mariés. Ils ont des petites bouchées, puis les bouchées sont juste aux fruits de mer, puis vous n'aimez pas les fruits de mer, ben tout bad. Vous mangerez d'autres choses le lendemain, vous n'aurez pas de faim, il va y avoir d'autres choses à manger, mais ne critiquez pas le choix des mariés parce que vous, ça ne vous plaît pas. Soyez impliqués dans le mariage, donnez-vous à fond, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Oui, puis les mariés ont fait un choix en conséquence de l'ensemble des invités. Fait que si vous en profitez, je vais reprendre ton exemple des petites bouchées, vous les aimez pas, c'est pas parce qu'ils ont oublié de penser à vous, c'est pas parce qu'ils ont fait le choix en vous ignorant non plus, c'est juste qu'ils ont été avec la logique, il y a des frais qui sont causés, qui sont engendrés pour vous autres, pour les invités, pour que vous puissiez profiter. Il y a un petit cocktail, profitez-en, soyez là, puis vous êtes rendu là de toute façon. Fait que tant qu'à vous sentir mal, pas être bien, puis critiquer, puis regarder à peu près n'importe quoi, ce que vous auriez fait différemment aussi, les nouveaux mariés ou les futurs mariés, commencez à faire une liste de qu'est-ce que je ferais pas. Ah, j'aime pas ça. Ah, ça, j'aurais pas fait ça comme ça. Ça va juste gâcher votre journée. Fait que profitez-en. Regardez vraiment ce qui est le fun, ce qui est à votre disposition aussi, parce qu'ils ont engagé des gens pour vous encadrer, pour vous divertir, pour vous faire passer une belle soirée, pour vous faire des belles images, embarquer dans leur niaiserie, embarquer dans leur choix, puis amusez-vous. Tu sais, des fois, on le voit, les mariés engagent une équipe pour faire un photo booth dans la soirée, puis il n'y a personne avant 10-11 heures le soir. Bien, profitez-en avant, puis allez-y. Puis, tu sais, rentabiliser cette journée-là pour eux autres, parce qu'eux autres aussi, ils aimeraient ça en profiter comme vous autres, vous pouvez le faire. Fait qu'ils vous payent une journée. Même si tout n'est pas parfait, c'est un cadeau, tu sais, qu'ils vous font. Puis il y en a qui demandent la contribution pour que vous soyez présent. Bien, rentabilisez votre contribution, puis profitez-en. Le DJ n'est pas bon, là, allez danser, puis faites comme si c'est le meilleur DJ que vous ayez jamais vu de votre vie. Éclatez-vous, amusez-vous, ayez du plaisir, faites des danses en ligne si c'est pas bon la musique, faites n'importe quoi. Voilà. Puis allez l'acheter au pire avec des demandes spéciales si c'est vraiment pas bon. Là. Mais tu sais, allez pas voir les mariés, critiquez-les pas là-dessus. S'ils vous demandent votre avis, c'est une chose, mais vous auriez peut-être fait des choix différents. Eux autres, non. Ils ont fait ces choix-là, c'est pour qu'ils en profitent. Allez pas leur dire nécessairement que ce qu'on vous a servi, c'était pas bon, c'était pas assez cuit, c'était froid. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Ils vont le constater bien vite autrement. Tu sais, le oui, c'est une invitation. C'est pas comme voter. Ça vous donne pas le droit de critiquer le gouvernement ou les décideurs. Ça vous oblige à dédier votre journée aux mariés. Ça, c'est ça ce que ça veut dire quand vous dites oui, j'assiste au mariage. Mais tu voulais me parler de photos aussi, de prise de photos. Oui, la prise de photos. Un petit point pour juste clore le sujet d'amener les invités ailleurs. Ouais. Arriver à l'heure à la cérémonie, arriver à l'heure quand on vous le demande. Parce que si on arrive en retard à la cérémonie, c'est le même principe que d'être parti pendant le cocktail puis d'arriver en retard en salle. T'sais. Soyez à l'heure. Vous n'êtes pas obligé d'être là 1 heure plus tôt non plus, parce qu'il y en a aussi qui arrivent trop de bonne heure puis que là, ça gâche d'autres choses. Mais soyez à l'heure. C'est super important. Même si vous n'êtes pas des gens ponctuels dans la vie, au mariage, soyez à l'heure. Pour les photos. Les photos, c'est inversement. Profitez puis impliquez-vous, comme tu le disais tantôt, mais pas dans la prise de photos. En fait, vous pouvez en prendre des photos, il n'y a pas de problème, mais ne retardez pas le déroulement de la journée. N'accaparez pas les mariés pour leur dire « Viens, on va prendre une petite photo, on va faire un selfie ici, on va faire un selfie là » parce que vous permettez, puis il y a une autre personne qui ne se le permettra pas, qui va être déçue qu'il n'y aura peut-être pas de photos avec les mariés s'il y en avait de prévu, parce que plusieurs personnes ont accaparé du temps, ça a mis du retard, puis on revient finalement au moment où est-ce qu'on aurait dû faire des photos, puis il n'y a plus de temps parce que les gens en ont pris, puis ils ont achalé, puis ils voulaient prendre des photos avec eux quand c'était pas le bon moment. Fait que, quitte à poser la question avec la photographe, à la vidéaste ou à la photographe, demandez-leur, est-ce qu'il y a un moment qui va être prévu pour une prise de photo avec les mariés? Je veux une photo avec eux. Si on le sait que non, on va en prendre une rapidement, ou on va s'en rappeler que vous vouliez une photo, ou vous en prendrez une durant la soirée, il y aura beaucoup de temps, mais pendant la cérémonie. Surtout si c'est informé, c'est avisé par le célébrant ou par une affiche quelconque, regardez ce qui est à la disposition. S'il y a une affiche qui dit cérémonie débranchée, faites attention. Si vous en prenez quand même des photos, moi, j'ai rien contre ça. Mais soyez discret, soyez pas des jambes. Et surtout, n'allez pas vous asseoir dans le centre de l'allée parce que vous êtes arrivé bien de bonne heure pour avoir un bon spot. Puis là, vous sortez votre caméra.
Puis La dans toutes les tablette? sources. La tablette, c'est encore pire, mais la caméra, je me dis, tu sais, la personne est penchée dans l'allée, elle regarde vers la mariée qui s'en vient, elle brime toutes les belles images que nous, on peut faire. C'est pas parce que nous autres, on a un power trip qu'on veut absolument faire toutes les images tout seul. C'est vraiment parce que les mariés veulent des photos de vos visages. Ils veulent pas des photos des tablettes ou des appareils dans vos visages. Fait que regardez-les, profitez-en. Ça revient au même principe de profiter de chaque moment. N'allez pas vous mettre dans les jambes des équipes qui sont là pour faire une captation d'image parce qu'au final, les mariés vont le savoir que vous étiez dans les jambes. Parce qu'on va prendre des photos de vous autres qui êtes dans les jambes. Fait que, tu sais, c'est plate, puis ils vous le diront pas, mais ils vont s'en rappeler. Ils vont être déçus de cette portion-là. Fait que, soyez pas de nuisance. Soyez là pour profiter, pour vous amuser. Puis je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir une bonne attitude, puis de se dire, ben, on est là pour eux. Ils n'ont pas le temps de nous parler. C'est pas la fin du monde. C'est pas grave. On comprend. On veut qu'ils en profitent. Tout le monde doit vouloir que les mariés aient une belle journée et en profitent. Fait que, c'est un aspect qui est difficile, je pense, à assimiler. Je pense que les gens sont peut-être pas au courant qu'on est là comme invité pour célébrer ça avec eux. Ben, c'est ça. Célébrer ça avec les mariés parce qu'au final, si vous allez là pour faire la plus belle photo, pour faire la meilleure image, pour faire un discours aussi, on peut en Ben, parler des discours. oui, vas-y, je vais te laisser y aller avec ça, mais je vais conclure avec les discours. Ben, les discours, c'est le fun. C'est beau. Mais peut-être pas le faire quand, premièrement, vous êtes trop en boisson. Peut-être pas vous éterniser dans les discours trop longs parce que ça peut être assez long et déplaisant parce que les mariés ne viendront pas vous dire que votre beau message qui dure 20 minutes, c'était pas touchant, c'était pas beau. Ça n'enlève pas la beauté du mariage, du discours que vous allez faire à leur mariage, mais ils viendront pas vous dire ça parce qu'ils sont contents que vous faites un beau discours. Mais inversement, si ça dure 20 minutes, ça ternit la beauté du message que vous voulez donner. Fait que raccourcissez ce que vous avez à le dire. Est-ce que c'est nécessaire aussi d'en faire un pour répéter ce que l'autre a dit juste avant? Parce que des fois, ça s'enchaîne, hein? Il y en a qui se disent, ah ben moi aussi, il faut que j'en fasse un. Ah ben moi, c'est mon frère qui se marie, il faudrait peut-être que je parle. Ah ben là, moi, c'est mon fils qui se marie. Ah ben, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai à dire pour les discours. Allez-y, mollo. Pas nécessairement, ou peut-être, si vous n'avez pas, parce que des fois, il y a des gens qui sont assignés à faire un discours, préparez-en pas un systématiquement ou demandez au marié si vous pouvez en faire un si vous y tenez absolument, parce que improviser ça pendant la soirée, C'est pas une bonne c'est idée. délicat. Non, non. Discours, moi j'ai envie de dire une page de texte, c'est suffisant, à moins que vous soyez un excellent orateur, puis encore là, c'est pas nécessairement la place pour commencer à parler, comme tu disais, pendant 20 minutes de temps. J'ai écrit un petit document d'ailleurs, si vous avez à faire un discours, là, j'ai un petit document sur ma boutique en ligne, monsieurmariage.com, qui vous explique un petit peu comment faire un discours. Moi, un exemple que je vois et qui me frappe toujours, c'est que lorsque je présente quelqu'un, exemple, je vais inviter Jacob, le frère du marié, Marc-André, qui va faire un discours. Et là, Jacob prend le micro et il dit alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacob, je suis le frère de Marc-André. OK. Commencez pas vos discours comme ça. Allez-y. Si vous êtes nerveux, les gens vont s'en rendre compte. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Allez-y avec votre discours. Puis là, je m'excuse, je suis pas habitué de parler dans un micro, puis tout ça. Comment tenir le micro aussi, proche de la bouche, pas que le micro se promène partout, un peu partout. Donc, c'est tous des petits trucs que j'ai dans mon document, mais que je résume rapidement. Donc, un discours, si on vous invite à faire un discours, il y a des petites techniques qui peuvent être faites. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois éviter? Parlez jamais de l'ancienne blonde, parlez jamais de l'ancien chum. Ils n'ont pas rapport là dans l'histoire. Tu te souviens-tu quand tu étais avec Monique, blablabla? Non, tu sais, des choses comme ça. Des discours devraient être réservés demoiselles, garçons d'honneur et aux parents. Si vous êtes un invité hors de ça, une tante qui va faire un discours absolument, écrivez une petite lettre puis mettez ça dans la carte cadeau que vous allez leur offrir. Ça va être suffisant pour eux. C'est pas obligé de prendre toute la place dans un moment où on ne s'attend pas à ça. Et je vais aller plus loin en disant que si vous êtes demoiselle, garçon d'honneur, vous préparez quelque chose de spécial, vous avez un PowerPoint, vous avez des photos, vous avez une vidéo, informez le DJ dans la semaine avant, au minimum, pas la journée même. J'ai déjà eu, moi, des demoiselles d'honneur qui font un discours, puis pendant qu'ils sont en train de faire le discours, il y a une demoiselle d'honneur qui arrive avec sa clé USB qui va dire « Hey, quand on va dire ce mot-là, tu partiras le PowerPoint. »
Là, j'ai la clé USB dans mes mains. OK, tabarouette, là, OK, brancher ça. Je sais même pas si le PowerPoint fonctionne ou si c'est une vidéo. Elle a fait ça avec un Mac, moi j'ai un PC. Tu sais, préparez, si vous avez du multimédia quelque part, de la musique, préparez-le. Une autre anecdote que j'ai eue, on va chanter une chanson, cette chanson-là, puis cette chanson-là, et là, je pars la première chanson. Ben non, c'est pas celle-là, c'est on commence avec l'autre. Et là, tu viens me dire ça pendant que tu as le micro dans les mains. Tu sais, moi, j'ai pris une chance de partir une des deux chansons parce que tu me l'as pas dit. Tu m'as juste donné des titres de chansons, puis là, on est dans le cocktail, puis je suis en train d'animer, puis tout ça. Préparez vos discours d'avance ou préparez vos interventions. Moi, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Et avertissez aussi la photographe ou la vidéaste pour qu'il fasse une captation d'image, parce que des fois, c'est une belle surprise. Toi, t'arrives, tu n'as même pas pu filtrer puis trier ce qu'il y a eu à être fait. Puis des fois, c'est des choses que nous, on sait que les mariés ne veulent pas avoir. Puis vous autres, vous l'avez préparé en surprise. Vous trouviez que c'était une bonne idée. Tu sais, exemple, là, des photos un peu compromettantes de l'enterrement du garçon. Là. Ça se peut que le marié qui te dit Pascal, je veux pas t'en parler. Je veux même pas qu'on y fasse allusion. Ça va créer une chicane. Puis que le garçon d'honneur t'amène une clé USB pour montrer ces images-là pour rire. Ça se peut que ça fasse un méchant froid. Fait que toi, tu aurais pu y dire au garçon d'honneur, prépare d'autres choses, ça ne fonctionne pas. Fait que de te l'avoir avant, ça évite des problèmes le jour même. Et inversement, moi, je veux savoir quand c'est le bon moment. Ça, c'est ma réalité. Hein? C'est mon tuto qui veut participer. Fait que ça va nous permettre de faire une belle captation au bon moment puis qu'on soit présent aussi. Fait que ce soit les invités, que ce soit le cortège, garçon d'honneur, demoiselle d'honneur, les parents, peu importe, même les mariés en soi, moi, je leur dis toujours, informez-moi s'il y a des choses, s'il y a des surprises, s'il y a des gens qui veulent me contacter, donnez-leur mon numéro, informez votre équipe de captation d'images et votre animateur, votre DJ, parce que c'est nous autres qui va gérer tout ça. On le dira pas aux gens pour gâcher la surprise. On veut juste s'assurer qu'il y ait une belle captation, que ça soit inclus dans l'horaire, que nous, on en tienne compte. Parce que ça m'est déjà arrivé que le marié, en tant que tel, directement avait préparé une super belle surprise pour sa femme. Une belle chorégraphie, c'était vraiment beau. J'ai vu des vidéos qui ont été filmées par d'autres personnes par après, mais sur le fait, moi, j'ai pas été informée, fait que je dis bye au marié, puis bon, mais c'est fini, tout est beau, oui, tout est beau. Je parle avec le marié, là, tout est beau, je me félicite encore, je m'en vais chez nous, puis le lendemain, la mariée m'envoie une vidéo pour me dire « Ah, voir si j'aurais aimé ça! » Mais tu sais, c'est plate, mais on fait partie de la journée, c'est pas pour rien. Fait que dites-nous-le, parlez-nous-en, puis on peut peut-être même vous aider puis vous faciliter la vie là, en étant au courant. Ça va régler bien des choses. Fait que, au même principe qu'on veut encore penser aux mariés avant tout. Fait que ce soit pour les discours, que ce soit pour l'habillement, que ce soit pour notre implication, notre journée, on pense aux mariés et on pense aux mariés en tout temps. Fait que de le savoir, nous, ça nous permet de leur offrir un beau souvenir. Puis toi, de ton côté, ça te permet de bien l'offrir puis pas tricoter. Si tu vas réussir, mais... Ouais, une belle surprise, c'est toujours bien préparé. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Ouais. Fait que pour les conseils, je pense qu'on en a donné plusieurs. Il y en a beaucoup qu'on peut encore ressortir et redonner. Je pense qu'on ne finirait plus. Sincèrement, je pense que la peut durer très, très, très longtemps. Mais on devrait peut-être en refaire une autre pour vraiment aborder d'autres points encore significatifs qui vont vous permettre d'en profiter, de rendre la journée plus merveilleuse pour les mariés. Puis, sincèrement, je veux pas qu'on reparte sur d'autres points parce que je suis sûre que... On n'a pas été trop dur avec les invités. On était correct. Non, c'est ça. On était... Direct et concis. Oui, puis, tu sais, on ne dit pas ça non plus pour vous causer des soucis ou que vous regrettiez, mais c'est vraiment pour rendre ça agréable. Puis, tu sais, posez toujours des questions. Si vous n'êtes pas sûr, posez des questions, puis gênez-vous pas. Vous les voyez, vos mariés, ils vous en parlent de ce qui va se passer, puis, tu sais, gênez-vous pas. Parlez-en aux proches, au pire des mariés, tu sais, si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreurs, puis de nuire à la journée, parce que c'est délicat, mais tu sais, on est tous différents. Il y a des choses que vous feriez dans un souper, dans un party de bureau, dans un souper à Noël, que vous ne feriez pas dans un mariage. Si vous le faites, c'est là que ça peut causer des petites frictions. Voilà. Fait que c'est ça. On fera une autre capsule là-dessus pour en donner d'autres conseils très bientôt. Excellent. Bye bye. Bye bye.